Rahim. Et l'imam ici il parle de la proximité, la question de proximité. On parle toujours de la proximité, l'amour et la proximité d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une proximité physique. جزء الخامس عندك الثالث ما عندكش الخامس في البيت سامحني أنا بدي ما خبرتك سبحان الله dans ce cinquième tome tu trouves le livre de l'amour et de la mort. ولا ينكشف هذا إلا بمثال في القرب بين الأشخاص. La proximité de la proximité, on va voir tout d'abord quand on parle de la proximité entre les humains. On peut éclaircir ce point en partant de la proximité entre deux personnes. Donc on parle de l'amour et l'amour bien sûr est lié à la proximité. فإن الشخصين قد يتقاربان بتحركهما جميعا. Deux personnes peuvent se rapprocher en se déplaçant toutes les deux. Vous êtes d'accord? وقد يكون أحدهما ثابتا فيتحرك الآخر. Elles peuvent également se rapprocher par le mouvement de l'un, cependant que l'autre reste à sa place et ne bouge pas. Vous êtes d'accord? Donc là, on veut arriver à la proximité avec Allah Azza wa Jalla. فيحصل القرب بتغير في أحدهما من غير تغير شنو في الآخر. La proximité qualitative répond aux mêmes lois. Non, attendez. L'élève, non. Il n'a pas traduit il n'est pas traduit non, mais c'est la même chose. Donc, je répète, elles peuvent également se rapprocher par le mouvement de l'un, cependant que l'autre reste à sa place et ne bouge pas. Donc, il y a un changement chez une seule personne. D'accord? بل القرب في الصفات أيضا, ça c'est physique, hein? C'est le rapprochement physique entre deux personnes, physiquement. Maintenant, si on parle du rapprochement au niveau des qualités, la proximité qualitative répond aux mêmes lois. Qualitative, c'est clair, le rapprochement qualitatif. Spirituel, si tu veux. Hein? Invisible. Je peux rester ici, mais je suis très proche de vous. Hein? Je peux vivre avec quelqu'un, mais je suis très loin de lui. Ça c'est la proximité qualitative. D'accord? La proximité, tu peux aimer quelqu'un qui habite en Australie. Et tu peux, tu peux ne pas être l'ami de ton voisin qui habite à Priy, ici, à ton côté. D'accord? Et tu peux aimer quelqu'un qui a vécu il y a 1400 ans, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça, c'est la proximité qualitative. Et tu peux aimer Allah Azza wa Jalla aussi et aimer partout. La proximité qualitative répond aux mêmes lois. L'élève cherche à atteindre le rang de son professeur par la valeur et l'ampleur de la science. بل القرب في الصفات أيضا كذلك فإن التلميذ يطلب القرب من درجة أستاذه في كمال العلم وجماله والأستاذ واقف في كمال علمه. Est-ce que c'est clair ici? L'élève cherche à atteindre le rang de son professeur par la valeur de l'ampleur de sa science. Le professeur demeure à ce même rang de savoir qui est le sien sans descendre au rang de son élève. والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم. Tandis que l'élève s'active et gravit les échelons
en partant du bas de son ignorance jusqu'à s'élever au rang de savant. Donc le professeur, il est là, il est stable, mais l'élève essaye de chercher cette proximité qualitative. Il ne faut pas imaginer que pour s'élever, l'élève se rapproche physiquement de son professeur. فكذلك ينبغي أن يفهم ترقي العبد في درجات القرب. Il ne cesse donc de s'évoluer et de s'élever et de se rapprocher de son professeur, lequel reste stable et ne bouge pas. Je répète, il ne cesse donc de s'évoluer, de s'élever et de se rapprocher de son professeur, lequel reste stable et ne bouge pas. Maintenant, on a inversé les rôles parce que c'est presque la fin du monde. L'élève est devenu le centre. Hein, c'est lui le centre. Et le professeur, il est là pour servir son patron, qui est l'élève. L'élève, il est devenu tout. On a détruit cette hiérarchie. Il n'y a pas l'idée de chef. Non, on n'accepte plus l'idée de chef et d'employé. Peut-être que dans le système capitaliste, parce que là, il y a l'argent, je ne sais pas. Mais même à ce niveau-là, on essaye de toujours... Bien sûr, il faut respecter l'élève, il faut respecter l'employé, mais toujours, on doit garder ce respect à notre supérieur. Allah nous a créés comme ça. Un prophète et ses fidèles, toujours. Un professeur et l'élève. Le professeur reste toujours un professeur et l'élève reste. Bien, mais je parle d'un vrai professeur, d'un vrai shir, d'un vrai président, d'un vrai chef de famille ou chef... qui est compatissant, doux, miséricordieux. Hein. Pas des chefs dans le sens tyran. Subhanallah, la langue arabe est très riche. Le mot Saïd a 10 significations. Pour mériter le titre Saïd, maître. On dit maître, hein, Saïd. Hein. Le mot maître, par exemple, Saïdna Yahya est appelé Saïd. Ça veut dire quoi, Saïd? Il maîtrise tout d'abord son ego. Il se sacrifie pour sa tribu. Avant, le chef de la tribu s'appelle Saïd. Il doit sacrifier sa vie, ses biens pour sa tribu. Donc vous voyez la notion de chef et d'autres significations. Alors, voilà. وأتم علما فكلما صار أكمل صفة وأتم علما وإحاطة بحقائق الأمور وأثبت قوة في قهر الشيطان وقمع الشهوات وأظهر نزاهة عن الرذائل صار أقرب من درجة الكمال ومنتهى الكمال لله عز وجل. C'est ainsi que doit être comprise l'ascension du serviteur dans les degrés de proximité. Quand on dit on se rapproche d'Allah, c'est une proximité de quel ordre? Qualitative. C'est ainsi que doit être comprise l'ascension du serviteur dans les degrés de proximité. Plus il parfait son caractère, accroît sa science, élargit sa connaissance des choses, parvient à dominer le démon, à réfréner ses passions et à dépasser ses penchants les plus vils, plus il se rapproche du degré de perfection. Ça, c'est les conditions qu'on trouve toujours répétées dans le cheminement spirituel. Savoir, pureté du cœur, aspiration,
aspiration, s'exposer au souffle divin. تعرض للنفحات الإلهية كما في مجالس العلم الهمة ونقاء النفس بالمجاهدة. Voilà les 4 conditions pour trouver la proximité d'Allah Azza wa Jalla. ومنتهى الكمال لله. L'ultime perfection appartient à Dieu. Donc il faut toujours chercher la proximité de Dieu. Allah, il est parfait. On ne peut jamais atteindre la perfection divine. Donc le travail est permanent. L'élévation, chercher la proximité doit être constant. وقرب كل واحد من الله تعالى بقدر كماله. وقرب كل واحد من الله بقدر كماله. L'ultime perfection appartient à Dieu et la perfection de chacun par rapport à Dieu est à la mesure de son degré de perfection. Donc il y a un niveau à atteindre pour toi, un niveau de perfection. Ce niveau te rapproche de la perfection d'Allah Azza wa Jal. Donc essaye d'être parfait. نعم قد يقدر التلميذ على القرب من الأستاذ وعلى مساواته وعلى مجاوزته. صح ولا؟ On rapporte si c'est vrai ou pas. À l'âge peut-être de 16 ans, je pense, le Ghazali il a écrit un livre un peu dans la logique, la philosophie qui s'appelle Mi'yar al-Ilm, la référence du savoir ou quelque chose comme ça. Et lorsque l'imam al-Haramayn, c'est son cheikh, a lu ce livre, il a dit « Il m'a enterré vivant ». Donc dans le sens, à cet âge, il a dépassé mon niveau. Il m'a dépassé déjà. Alors, on va voir l'évidence, un élève peut atteindre le niveau de son maître. Vous êtes d'accord? Voire le dépasser. وذلك في حق الله محال. Mais dans le cas du Seigneur, ces choses, non, c'est juste que comme c'est marqué, ces choses impossibles. Pourquoi? Oui. Nous, notre niveau de perfection, c'est 100%, j'imagine. Il n'y a personne qui atteint sa perfection, hein, propre à lui, 100%. D'accord? La perfection humaine, disons, c'est 100%. Il n'y a que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a atteint le niveau 100% de perfection humaine. Il n'y a que le prophète. C'est pour ça que c'est un modèle excellent. Mais l'excellence divine, il est de combien? C'est sans fin. S'il n'y a pas de fin. Il ne faut pas imaginer déjà une perfection sans fin. Hein? Car sa perfection est infinie. وسلوك العبد في درجات الكمال متناهٍ. Car sa perfection est infinie, alors que la progression du serviteur dans les degrés de perfection est limitée. Je ne peux pas tout faire. Déjà, je ne peux pas atteindre le niveau de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولا ينتهي إلا إلى حد محدود. صح ولا؟ فلا مطمع له في المساواة. L'imam ici, il détruit l'idée de l'union. Parce qu'il y a quelques soufis, philosophes surtout, ils parlent de l'union avec Allah. Dans le sens, le serviteur devient Dieu et Dieu devient le serviteur.
Même ce qu'il a dit, le halaj, il était, à mon avis, mal compris parce qu'il était, à mon avis, il a atteint un niveau où il n'arrive pas même à maîtriser ses mots. Il n'arrive pas, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il a dit, je suis Dieu et Dieu c'est moi. Dans le sens, j'aime Dieu. Mais les gens n'ont pas... En plus, j'ai récemment lu un article, le Hajjaj, derrière cette philosophie soufie, il avait un intérêt politique. C'est le renversement de des Abbassides. Donc il avait un projet derrière aussi. Donc il y avait, c'est pour ça qu'il était exécuté, je pense, pour ses pensées, sa tendance politique plutôt que... Mais on a utilisé, bien sûr, il est égaré, il est innovateur, il est mécréant et tout ça. Bon, moi je dis rien, je m'arrête sur cette question. L'imam al-Ghazali, je l'ai considéré parmi les saints de l'islam, al-Hallaj, mais il a dit il doit se taire. Il doit maîtriser ses mots. Il a dit des choses qui peuvent conduire à la malcompréhension. Il ne peut prétendre à un niveau semblable à celui de Dieu. Donc, pourquoi? Parce que la perfection divine, donc l'union, vous connaissez la philosophie de l'union. On parle de l'hulul, hein? فكرة الحلول مع الله وهذه فكرة طبعا فيها شطط وفيها غلو, c'est l'excès toujours dans toute tendance il y a des gens extrémistes. Voilà, et là il parle de l'union avec Dieu, arriver à un niveau de huwa ana wa ana huwa, on dit c'est moi, c'est lui, c'est moi, hein? Et ça c'est bien sûr c'est pas possible. Maintenant il démontre l'imam Ghazali que ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le degré de la perfection d'Allah Azzawajal n'a pas de fin, d'accord? Puis le degré de proximité des serviteurs sont également infinis. Moi, je ne peux pas arriver à un degré... j'ai une limite de perfection. Je ne peux pas la dépasser. Donc, d'un côté, une perfection infinie, de l'autre côté, une perfection finie. Limité. Puis les degrés de proximité des serviteurs sont également infinis de fait que cette perfection est infinie. Non. Là, ça, non. Il ne peut prétendre à un niveau semblable à celui de Dieu. Puis le degré de proximité des serviteurs sont également infinis. Non, fini. La traduction est fausse ici. دوخهم الإمام فيني فأنفيني متناه لا متناه داخل بعرفوش ولا. Puis les degrés de proximité des serviteurs sont définis, limités, hein, sont finis, du fait que cette perfection est finie. Est-ce que c'est clair? Non. Donc la proximité dépend de ta perfection. Et ta perfection est limitée, donc ton degré, il est limité. Hein? Hein? ثم درجات القرب تتفاوت. Bien sûr, le limité ne peut pas avoir le niveau de l'infini. C'est impossible. 5 ne peut pas égaler à l'infini. 1 milliard ne pourra jamais être l'équivalent de l'infini. 10 000 milliards, ça reste toujours limité. Mais on peut dire, voilà, c'est grand, c'est beaucoup, c'est très proche de Dieu, oui, je suis d'accord. ثم درجات القرب تتفاوت تفاوتا لا نهاية له أيضا. L'amour de Dieu pour son serviteur consiste donc en ce qu'il garde celui-ci proche de lui-même en le préservant de se préoccuper d'autre chose
et de transgresser. Donc les degrés de proximité, ça c'est pas traduit, non pas la nihayata lahu. Donc il n'y a pas de fin, il n'y a pas il y a aussi des degrés de proximité. Ça dépend les gens, ça dépend les niveaux de perfection de chacun. Là, il parle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a des degrés aussi. Ce qui veut dire que l'amour Oui, d'Allah subhanahu oui, wa ta'ala, barakallahu fik, oui. ça aussi, Il dépend de quoi? De ton degré. Voilà. Si tu es là, tu es plus aimé que celui qui a un niveau. Mais du coup, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de spirituel. Oui, Ça aussi, il reste pas. Il bouge, parce qu'au début, il a dit qu'il ne bouge pas. oui, C'est Oui. l'amour de l'être humain qui. Voilà. oui, Mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aussi bouger. oui, mais Dieu ne bouge pas. Non, l'amour ne bouge pas. Mais Oui. sans L'amour dépend, donc, oui. quand on a parlé de degré spirituel, du coup, Oui. c'est les deux côtés qui Oui. bougent. Oui. L'amour, oui, la qualité, oui. Donc elle bouge selon le niveau du serviteur, le niveau de la perfection. لا نهاية له أيضا لأن انتفاء النهاية عن ذلك الكمال لأجل انتفاء النهاية عن ذلك الكمال. Maintenant, فإذا المحبة الله إلى العبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه وتطهير باطنه من كدرات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى إدراك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه فاقد له فلا جرم يشتاق إلى ما فاته وإذا أدرك منه شيئا يلتذ به. والشوق والمحبة بهذا المعنى محال على الله تعالى. Alors, l'amour de Dieu pour son serviteur consiste donc en ce qu'il garde celui-ci proche de lui-même en le préservant de se préoccuper d'autre chose et de transgresser, en purifiant son être intérieur des souillures de ce bas monde et en levant le voile aveuglant son cœur, afin qu'il puisse le contempler comme s'il le voyait en son cœur. Quant à l'amour du serviteur pour Dieu, il consiste en son inclination à appréhender cette perfection dont il est dénué et dont il a besoin. Il aspire donc naturellement à ce qui lui fait défaut. Et lorsque son vœu est satisfait par l'acquisition d'un surcroît de perfection, il en éprouve du plaisir. L'ardente aspiration appartient à qui? Aux hommes. Et l'amour, selon ce sens, sont proprement impossibles concernant le Très-Haut. Donc Dieu ne peut pas avoir l'ardente aspiration. Parce que ici on a expliqué l'ardente aspiration, c'est pour chercher la perfection. Et Dieu, il est parfait. Il n'a pas besoin de se compléter, de se parfaire. Et l'amour, ici aussi, qui signifie la protection et tout ça, Dieu n'a pas besoin d'être protégé ou bien de se purifier. Donc, l'amour et le désir, avec cette explication, appartiennent à l'homme, aux hommes, aux humains. فإن قلت محبة الله للعبد أمر ملتبس فبما يعرف العبد أنه حبيب الله. La question, si cet amour divin te semble trop impénétrable et que tu te demandes comment le serviteur peut s'assurer qu'il est le bien-aimé de Dieu, je te dirai que certains signes attestent de cela. De la semaine prochaine, Inch'Allah, vous avez un exercice
donnez-moi les signes de l'amour d'Allah Azza wa Jalla pour son serviteur. Les signes des bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla. Les symptômes, les signes. D'accord? De voir ça. Attention, de voir non fait. Pourquoi on n'a pas étudié ça dans la philosophie? On a dû étudier ça, faire des exercices. C'est vrai ou pas? Nos enfants, pourquoi ils n'ont pas... Même ici, pourquoi il n'y a pas une matière qui s'appelle la mort? On ne parle pas de la mort pour nos enfants, les préparer. Hein? Si vous avez remarqué, toutes les sciences qu'on a reçues, c'est pour construire les ponts, pour avoir un salaire, pour être informaticien, pour être, je ne sais pas, médecin, avocat. Donc c'est des sciences pour la vie d'ici-bas. Maintenant, notre cerveau, il est façonné de cette manière, d'accord? Il est fabriqué, il est façonné pour servir le matériel. Comment maintenant tu demandes à un cerveau façonné de cette manière à connaître Dieu? Il faut remplacer ce cerveau par un autre. D'accord? C'est très difficile. Donc un cerveau, c'est pour comprendre le visible. Et maintenant, qu'est-ce que je veux utiliser? Le même cerveau pour contempler l'invisible. Et j'insiste que ça, c'est le seul moyen. Attention, on dit ça comme ça. C'est la raison cartésienne, descartienne. Oh là là, si tu dis autre chose, tu sors de la religion. C'est la religion, la raison est devenue une religion. Idéologie. Si tu parles du cœur, de la spiritualité, là, tu t'égares. Hein. Tu n'es pas intellectuel. Là, on peut te compter folklore, oui. Alors, c'est comme ça, c'est le dogme, ça. C'est une pensée dogmatique au nom de la rationalité, tout ça. Il ne te coûte pas. Hein. Et ça, maintenant, on essaie de revenir avec la physique quantique, avec plusieurs recherches. On a prouvé que les sciences, les maths ne sont pas des sciences exactes. On ne parle plus de sciences exactes. Et on parle aussi que l'homme peut se trouver à deux endroits en même temps. Physiquement, hein. C'est prouvé dans des sciences physiques. Oui, Lola. Oui. Ce livre, il peut exister là et dans un autre moment, en même temps. Alors, toi, physique, Inch'Allah, une fois, je vais... Moi, j'ai des amis aussi physiciens, ils me parlent de ça, subhanallah. Et si tu parles de ça à tes élèves, là, c'est dangereux. Tu mets en doute le système. Ils disent toujours logiquement, ça passe. Ça, c'est pas logique. Qui t'a dit ça? Qui a instauré la logique? Qui nous a dit ça, c'est la logique? Dis ça, c'est mon avis, et peut-être ça existe d'autres choses. Laisse la porte ouverte, soit scientifique, soit objectif. Ça, c'est ton avis, c'est ton avis. Hein. Mais on a essayé de vraiment écarter la religion, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est métaphysique du cerveau de l'homme, hein, pour l'orienter à tout ce qui est matériel. Alors maintenant, c'est vrai, on a réussi tout ce qui est matériel, vie, pont, les routes, tout ça, la justice sociale, tout, mais on a échoué au niveau de tout ce qui est humain, intérieur, cœur, âme, amour, miséricorde, fraternité, tout ça, on a échoué. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a jamais étudié ça. On n'a pas armé nos enfants par les moyens qui peuvent construire les ponts entre les gens. On a bien construit les ponts entre les villes, mais on n'a pas réussi à construire des ponts entre les humains.
d'une manière fluide, naturelle, pas à travers les lois. Parce que je dois vous respecter par la loi. Ah, ça c'est clair. On ne joue pas ici. Sinon je paye une amende. Ah. Mais qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à améliorer, Inch'Allah, notre forum. J'ai une question, juste en fait, j'ai reçu un vidéo. Là, en fait, on parle de mort imminente par les gens Imminente, qui, oui. qui, à un moment donné, ils ont vu lors d'une opération, Oui. ils se voyaient, Oui. ce que vous en pensez. Oui. Maintenant, on passe de la rigueur et l'extrémisme, d'un extrémisme vers un autre extrême. D'un extrême à un autre. De l'extrême du matérialisme vers l'extrême de la spiritualité. Mais bien sûr, ça prouve que ça, c'est tous les gens qui ont vu, ils ont vu la même chose. C'est pas question des illusions ou bien de l'effet de lumière, bout de tunnel, des choses. Voilà. Tout la même. Des chrétiens, des musulmans, tous la même chose. Donc, ils ont vraiment floré le monde invisible, bien sûr. Ce qu'on appelle le dévoilement spirituel chez nous. Ça, il a vu, parce que son âme était, son corps, le voile est supprimé. Voilà, il a vu à 1 degré. Comme il a dit, le rideau, il est un peu entrouverte, voilà. Pas totalement. Si on dit totalement, c'est parti. Là, elle a juste regardé comme ça, après elle est revenue. Donc il a vu quelque chose. Voilà. C'était parmi les signes. Ça prouve que le monde invisible existe. Bon, de toute façon, les athées sont une minorité. Il ne faut pas penser que la majorité des gens, c'est des distancés. Attention, distancés de la religion, ce n'est pas des athées. Hein? Les agnostiques qui disent les agnostiques, c'est une autre chose. Attention, les athées, c'est une chose. Les agnostiques, c'est une chose. Les distancés, c'est une chose. La majorité, c'est des agnostiques et des distancés. Une minorité, 1% ici en Suisse, hein, 1%, c'est des athées qui nient l'existence de Dieu. C'est différent. Mulhid la yu'min billah. Agnostique, la adri. Je ne sais pas. Donc 50%, 50%. C'est possible que Dieu existe. C'est ça les agnostiques. Et bien sûr, les distancés, ça ne m'intéresse pas cette question. Voilà, je reste à l'extérieur. Voilà. Il y a beaucoup le New Age aussi. Il y a beaucoup le New Age. New Age, oui. Beaucoup très panthéistes. Oui. C'est nous qui sommes Dieu, c'est la nature qui est Dieu. Dieu, oui. Oui. Mélange Dieu et nous. Voilà. On a remplacé Dieu par la nature. Même dans plusieurs tendances écologistes, on a divinisé, je peux dire, divinisé la nature. On est dans l'excès vraiment de respect de la nature, tout ça. On doit respecter la nature, mais la nature n'est pas Dieu.